Bonjour à tous, j'espère que l'année 2019 a bien commencé pour vous et que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, vous allez le remarquer, j'ai des petits problèmes avec ma voix. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne fasse pas comme l'année dernière, car j'avais perdu complètement ma voix et j'ai été obligée d'avoir recours à des voix de synthèse, ce qui était absolument abominable. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de La Petite Maison dans la Prairie. Plus précisément que sont devenus les acteurs incarnant les personnages autres que les familles Ingalls et Olson. Bien sûr, ce ne sont que quelques personnages principaux, car il faut savoir que près de 900 acteurs et actrices ont fait une ou plusieurs apparitions dans l'ensemble des épisodes de la série. Sur ce, je vous laisse regarder. Linwood Boomer interprétait le rôle d'Adam Kendall. Enfant, Adam a perdu la vue en tombant sur des pierres au milieu d'un torrent. Devenu enseignant dans une institution pour aveugles, il va y rencontrer Mary Ingalls et elle l'épouser. Adam retrouve la vue dans un accident et reprend des études de droit. Il devient avocat à Walnut Grove, puis à New York. Mary Ingalls, aujourd'hui, tu vas apprendre à lire. Je t'ai dit plusieurs fois que tu dois voir avec tes doigts. Et grâce à Louis Braille, tu dois pouvoir lire avec. Pousse-toi un peu. J'ai bien réfléchi, en fait. L'école devient trop petite ces derniers temps et il faut que tu offres ta chambre. Et j'irai où? Dans ma chambre. Je m'excuse, tu croyais me faire rire? Je n'ai pas dit ça pour te faire rire. C'est une demande en mariage. Ah, Marie! Monsieur Kendall, Marie! il faut vous coucher. Non, non, Marie! Attends, calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes Jonathan. Ah, Jonathan! Je revois! Linwood Boomer est connu en Amérique comme acteur, mais aussi comme écrivain, scénariste, producteur et réalisateur. Il est très actif dans le milieu cinématographique hollywoodien. Il a produit la série télévisée Malcolm et a obtenu un Emmy Award en 2001 pour cette série. Linwood Boomer a fêté ses 63 ans le 9 octobre 2018. Dean Butler jouait le rôle d'Almanzo Wilder. C'est un garçon un peu gauche, timide et têtu. Dès son arrivée, Laura Ingalls a tout fait pour le séduire, et ils finiront par se marier. Almanzo est fermier et travaille aussi à temps partiel à la scierie avec Charles Ingalls. Ah, bonjour Betty. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Alors comme ça, tu t'intéresses au sac de grains? Est-ce que ça te dirait d'aller au cirque avec moi? Oh, j'en aurais été ravi, Betty, mais je dois te dire non. Je vous déclare maintenant mari et femme. Félicitations. Je me souviens justement d'une matinée de ce genre-là. Oui, allez, vous avez la parole, Almanzo. Vous voyez, mes parents étaient des gens remarquables, mais ils étaient très stricts avec nous. Et on marchait droit, ça, je vous l'assure. Alors quand Noël approchait, tout le monde à la maison redoublait d'efforts et de précautions. On était plutôt heureux quand la veille de Noël était enfin là. J'avais juste 6 ans. Dean Butler a tourné dans quelques films et dans de nombreux téléfilms et séries télévisées. Il a joué entre autres le père de Buffy Summers dans la série Buffy contre les vampires. Depuis plusieurs années,
Il se consacre essentiellement à la production de programmes sportifs ou encore de bonus DVD. Dean Butler fêtera ses 63 ans le 20 mai 2019. Les jumelles Jennifer et Michelle Stephen jouaient alternativement le rôle de Rose Wilder, la première fille de Laura et Almanzo. Entre parenthèses, il faut savoir que Laura et Almanzo ont par la suite un petit garçon qui ne vivra que quelques jours, victime de la mort subite du nourrisson. Comment va Laura? Oh, très bien. Et elle va aussi bien que la belle petite fille. Papa, je vous présente Rose Wilder. Avouez qu'elle est magnifique. Goa. Wa. Non. Non. Ga. Il faut savoir que même les bébés ont une forme rudimentaire de langage qu'ils comprennent. Je n'ai trouvé qu'une photo des jumelles Stephen, et pour cause. Après La petite maison dans la prairie, Jennifer n'a joué qu'un rôle sur l'épisode de l'autoroute vers le ciel, et Michelle un rôle sur les épisodes de Supercopter. Puis elles ont repris leurs études et ont commencé une carrière professionnelle en travaillant en tant qu'émettrice de factures. Jennifer et Michelle Stephen fêteront leurs 38 ans le 23 mars 2019. Lucy Lee Flippin jouait le rôle d'Eliza Jane Wilder. C'est une des sœurs aînées d'Almanzo et qui vient s'installer avec lui à Walnut Grove pour occuper le poste d'institutrice. Vieille fille pas très jolie et maniérée, Eliza Jane est très solitaire. Mon rôle consiste à enseigner. Le vôtre, eh bien, à apprendre. Si on joue nos rôles convenablement, nous devrions réussir à faire du beau travail. Oh, mademoiselle, je suis absolument navrée pour ce petit retard. Oh, ce n'est pas grave, madame Olson. Oui, Lily a dû aller chez le coiffeur pendant 2 ou 3 heures. Vous allez continuer longtemps comme ça, tous les deux? C'est à lui qu'il faudrait demander ça. Je l'ai fait et il m'a dit de te le demander à toi. Vous n'avez qu'à lui répondre tant qu'il n'aura pas reconnu la réalité et compris que sur Terre, tout le monde a une vie à vivre. Alors moi qui rêve d'enseigner, j'ai un poste intéressant et je l'accepterai. Tu as bien raison, tu sais. Bonjour, je craignais que vous ne soyez déjà parti. Je suis venue prendre des nouvelles. Laura va mieux? Bien mieux, merci. Elle a réussi à s'asseoir pendant 2 heures hier. Ça, c'est très bon signe. Avec tout ce monde, vous devez être à l'étroit. Oui, un peu, en effet. Almanzo et Charles doivent camper dans les tables. Et ça n'a rien de très drôle. Ça ira mieux quand Laura aura retrouvé ses forces. Depuis La petite maison dans la prairie, Lucy Lee Flippin est apparue dans de nombreux films, téléfilms et séries télévisées. Elle a également fait du théâtre à Los Angeles. Elle vit actuellement à Philadelphie, en Pennsylvanie. Lucy Lee Flippin fêtera ses 76 ans le 23 juillet 2019. Victor French jouait le rôle d'Isaiah Edwards, un grand ami de Charlene Gals. Un alphabète rustique et pas très propre, c'est un homme simple, ayant vécu dans les bois. Il est très porté sur la bouteille et même tout à fait alcoolique à certaines périodes de sa vie. Heureusement pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient pris? Ça, oui, alors. Ils ont de la chance. Ils ne connaissent pas. Oui, ça va, ça. Ah non, c'est pas assez.
Entre nous, j'aime mieux être sous que noyé. Vous m'avez raconté des histoires? Ah oui, Edouard, soyez pas déçus comme ça, nous sommes amis, n'oubliez pas. Et dire que moi, l'imbécile, j'ai cru à tout ça. J'ai manqué me tuer 100 fois pour essayer de vous sauver. Je croyais que c'était ce que vous vouliez, justement, mourir. Blanche, il va falloir commencer à écouter ce que je dis. Tu as compris? Mais je comprends qu'elle se soit évanouie. Ton haleine est pire que celle d'un ours qui a hiberné des mois. Qu'est-ce que vous allez faire de cette chose? J'en sais rien. Je vais lui trouver un toit comme son maître me l'a fait promettre. Vous aurez du mal à le trouver. Ouais, je sais bien. Votre meilleure chance, c'est peut-être bien un zoo. Un zoo? Eh oui, c'est une idée, ça. Victor French a joué dans 3 séries aux côtés de Michael London, qu'il considérait comme son frère. Sinon, il a mené une belle carrière au cinéma, avec des rôles importants dans de grands films à succès. À partir des années 70, il a décidé de se consacrer presque exclusivement à la télévision, mais sans abandonner complètement le cinéma. Grâce à Michael London, il a également réussi à s'imposer en tant que réalisateur. Victor French est décédé le 15 juin 1989 à l'âge de 54 ans d'un cancer du poumon. Merlin Olsen jouait le rôle de Jonathan Garvey. Jonathan et sa famille s'installent à Walnut Grove et très vite se lient d'amitié avec la famille Ingalls. Jonathan devient le collègue de Charles à la scierie. C'est un gaillard grand et fort qu'il ne faut pas provoquer. C'est pourtant un homme simple et doux, proche des animaux. Très amoureux de sa femme, il supportera mal son veuvage après son décès. Bonjour, Jonathan. Ah, bonjour, Charles. Tenez, approchez par ici. Il y a toute une couvée d'oisillons dans ce nid là-haut. Je voulais vous parler. À propos de Caroline. Ça n'est pas le bébé? Non. Non, rien de tout ça. Ça regarde seulement Caroline et moi, en fait. J'ai eu tort. Et aujourd'hui, je me sens si misérable que j'ose à peine vous demander pardon. Oh, Jonathan. Jonathan. Jamais personne m'avait autant manqué de ma vie. Je crois toujours être au milieu d'un horrible cauchemar. Que je vais finalement me réveiller. Et qu'alors Alice sera là. Mais qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était là? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle vous dirait? J'en sais rien. Elle vous dirait, Jonathan Garvey, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Merlin Olsen a été très longtemps un joueur professionnel de football américain. Après sa carrière sportive, il est devenu commentateur sportif sur NBC, mais aussi acteur. Il a joué dans quelques films, téléfilms et séries télévisées. Merlin Olsen est décédé le 11 mars 2010 d'un mésothéliome, une forme rare et virulente de cancer à l'âge de 70 ans. Ersha Paradis jouait le rôle d'Alice Garvey, l'épouse de Jonathan. Alice se dispute souvent avec son mari car elle a du caractère. À la reconstruction de Walnut Grove, elle deviendra l'institutrice du village. Plus tard, elle travaillera à l'Institut pour aveugles où elle trouvera la mort dans un terrible incendie. Albert Ingalls. Et c'est lui qui gagne le beau ruban bleu. Avec mes félicitations, Albert. Merci, Madame Garvey. Et j'ai l'immense plaisir de vous dire que vous montez tous dans la classe supérieure. Et pour vous récompenser, vous pouvez aller vous amuser, la classe est finie. Oui, madame. Sourire se taire. Sourire se taire. Dis donc, t'es de bonne humeur ce soir. Je me demande comment cette Harriet Olson a pu s'arranger pour rester en vie jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh, elle n'a rien fait du tout. Elle ne m'a même rien dit de nouveau, en réalité. Je le savais déjà très bien avant. Mais c'est la manière qu'elle a de le dire. Et l'embêtant, c'est qu'elle a raison. Allez, sortez, James. Reste le long du mur.
Ersha Paradis a commencé sa carrière à la télévision dans Manix. Mais son plus grand succès à la télé, ce sera son rôle d'Alice Garvey dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle a joué dans quelques films, téléfilms et séries télévisées, mais elle est surtout actrice de théâtre. Ersha Paradis fêtera ses 74 ans le 25 mai 2019. Patrick Laborto jouait le rôle d'Andrew, dit Andy, le fils d'Alice et de Jonathan Garvey. Andy est le meilleur ami de Laura et Albert. Ensemble, ils font les 400 coups. Andy est malgré tout un enfant sensible et doux qui, après le décès de sa mère, aura énormément de mal à s'en remettre. Ta copie est cette fois encore une des pires de la classe. Mais qu'est-ce qui peut se passer chez toi? Ça alors, j'en sais rien. J'essaie d'être à la hauteur. Tu le vois pourtant, la maison. Oui, je te vois avec tes livres ouverts devant toi, mais la moitié du temps, tu penses à autre chose. Oui, il faut que tu essayes de t'appliquer à ce que tu fais, de te concentrer sur tes études comme Albert y réussit. Oh, Albert, il travaille à peine. Qu'est-ce qui se passe, Nelly? T'as à peine touché à ton déjeuner. Quelque chose lui a coupé l'appétit. Tu m'as menti. Tu as tout raconté à ta mère. Non, il a rien dit. C'est moi qui ai tout raconté. Tu es mon meilleur ami, on te dit? Ouais. Tu veux faire quelque chose de vraiment important pour moi? Bien sûr. Va dire un mot gentil sur moi à Pénélope. T'es accroché, hein? Je crois, je la trouve chouette. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Patrick Laborto est le frère de Matthew Laborto qui jouait le rôle d'Albert Ingalls. Il a commencé sa carrière à l'âge de 7 ans. Il a joué dans des films, par exemple dans Yes Man, aux côtés de Jim Carrey. Il a tourné dans quelques téléfilms et énormément de séries télévisées. La dernière en date, NCIS de 2018. Patrick Laborto fêtera ses 54 ans le 22 juillet 2019. Kevin Hagen jouait le rôle du docteur Hiram Baker. C'est le médecin du village, dévoué corps et âme à ses patients. Il est généreux et compréhensif. Le docteur Baker ne fait pas fortune dans ce village de fermiers, car la plupart du temps, ses honoraires lui sont payés en nature, comme par exemple sous forme de poulet. Vous n'allez pas m'opérer? Laura. Oh, pour un mal de gorge, eh bien non. Je suis en droit de te garantir que nous l'éviterons. Et ceci, c'est pour avoir été une gentille fille très obéissante. Merci. Bon, je vais aller voir mes autres malades. Si je réussis à ne pas me casser une jambe en descendant cette échelle. Oh, je suis désolée, docteur. Non, c'est rien, Madame Ingalls. J'irai voir un médecin. Caroline? Docteur, j'ai entendu dire que... Rassurez-vous, il a eu de la chance. Je lui donne quelque chose pour calmer la douleur, mais il faudrait le ramener. Je m'en charge, docteur. J'ai mon chariot devant votre porte. Est-ce que je peux le voir? Bien entendu. Il va être un peu endormi. Vous le vouliez trop, peut-être, Charles. Vous vouliez tellement croire Albert. Il est évident que son problème avec la morphine est plus sérieux que ce qu'il a prétendu. Il faut vite le retrouver. C'est plutôt lui qui va nous trouver. Comment ça? Grâce à un détail. J'ai de la morphine. Kevin Hagen a fréquenté plusieurs universités et décroché un diplôme en relations internationales. Il a travaillé pour le département d'État américain en Allemagne de l'Ouest et il servit 2 ans dans la Navy. Puis, à 27 ans, il a commencé sa carrière d'acteur. Il a tourné dans des films et de nombreuses séries télévisées. Sa dernière apparition remonte à 1992 dans un épisode de New York Police judiciaire. Kevin Hagen est décédé le 9 juillet 2005 à l'âge de 77 ans d'un cancer de l'œsophage. Dabbs Greer
jouait le rôle du révérend Robert Alden. Sincère, généreux, mais également enclin à la colère, il est très proche des membres de sa congrégation et très impliqué dans les problèmes des fermiers de la région. Il manifeste fréquemment de l'impatience face au manque d'assiduité de ses fidèles. Je vois de nombreux visages qui me sont familiers, mais je remarque aussi l'absence de bien d'autres. Je remarque beaucoup de femmes sans leur mari. Et je suis sûr que si je devais regretter la perte d'un de mes paroissiens au cours de la semaine passée, je le saurais. Nous sommes tous pécheurs. C'est tellement bon de revenir à Walnut Grove, avec mes amis, que j'ai appris à réellement chérir au cours de ces nombreuses visites. Votre communauté s'est beaucoup agrandie. Vous pouvez tous être très fiers de ce que vous avez accompli. Et voyez-vous, tout récemment, j'ai parlé à mon supérieur à Mankato à propos de mes activités ici. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à une chose pareille. J'étais chargé de trouver la maison. Alors j'espère qu'elle sera à votre goût. Et j'en reste muet, c'est rare, reconnaissez-le. Dabbs Greer a fait ses premières expériences sur les planches à l'âge de 8 ans. Il a ensuite fait une très belle longue carrière d'acteur. Il a joué dans une multitude de films. Le dernier, La Ligue verte en 1999, alors qu'il avait 82 ans. Il a également tourné dans un nombre incalculable de téléfilms et séries télévisées, dont la dernière, Lizzie McGuire, en 2003, alors qu'il avait 86 ans. Dabbs Greer est décédé le 28 avril 2007, à l'âge de 90 ans. Enfin, Charlotte Stewart jouait le rôle d'Eva Biddle Sims. Eva était l'institutrice du village pendant longtemps. Elle est très gentille. Laura et Marine Gals l'adorent et la prennent pour modèle. Elle se mariera, aura un petit garçon et quittera le village avec sa famille et ne reviendra pas. Laura, est-ce que tu veux rester pour me parler en particulier? Oh, mais... Non, je voulais juste dire que j'espère que vous aussi vous vous amuserez. Merci, Laura. Marie, je voulais te dire combien j'étais désolée. Je croyais qu'il n'y avait personne ici. C'est vrai, c'est votre amoureux? Ça alors, il a de la classe. Oui, je crois. Mademoiselle, il est trop tard pour m'inscrire au concours d'histoire. Oh, bien sûr que non, voyons. C'est un camée. Il m'a été offert par ma première maîtresse d'école. Et puisque tu as grandi sous mes yeux, tu me manqueras. Oh, vous me manquerez tous. Mais vous aussi. Charlotte Stewart a tourné dans beaucoup de films, téléfilms et séries télévisées. En 2007, à l'âge de 66 ans, elle prend sa retraite et consacre le principal de son temps à confectionner des Biddle bags. Ce sont des sacs en patchwork qu'elle fait elle-même. En 2016, elle est sortie de sa retraite provisoirement pour reprendre son rôle de Betty Briggs dans la saison 3 de la série Twin Peaks. Charlotte Stewart fêtera ses 78 ans le 27 février 2019. Ma vidéo est terminée et j'en ai fini cette fois-ci avec la petite maison dans la prairie. Je vous remercie bien évidemment de l'avoir regardée et j'espère que je n'ai pas trop écorché vos oreilles avec ma voix très pénible à écouter, j'en conviens, mais c'est absolument involontaire. Je vous retrouve prochainement pour une petite surprise. Je vais m'essayer à la parodie, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous demande simplement d'être indulgents
car ce sera une première pour moi. Alors n'oubliez pas, si vous voulez être informé de ma prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis un grand merci. À bientôt. Bye bye.